l'intérêt du 37e sommet de l'Union africaine du côté d'Addis Abeba en Éthiopie. For You Media sur le terrain. On a vécu plusieurs événements, dont un majeur, on le sait, c'est bien sûr le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, qui a passé le flambeau à son homologue mauritanien, le président Mohamed Ould Ghazouani, qui est donc désormais le président de l'Union africaine. On rappelle que cela s'est fait bien sûr en présence de tous les autres chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part à ce sommet. Et bien sûr, le président Azali Assoumani, qui a passé le flambeau, a fait son discours. Il est revenu entre autres sur les missions qui lui avaient été assignées, ce qui a été fait pendant qu'il était bien sûr à la tête de cette institution. Et son homologue a pris également la parole, s'est engagé sur un certain nombre de choses. En tout cas, c'est un événement qui s'est bien déroulé, bien sûr, devant un parterre d'invités. We're talking about this very important decision taken by the African leaders during the 37th session of the Assembly of the African Union. We're talking about the baton of command that has left Comore to Mauritania, where President Mohamed Ould Ghazouani will be taking the helm of this Africa's #1 institution. It was charting the African cause, taking decisions that will actually go to prosper the African continent. And Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed, in his discourse, highlighted the present stakes in the global world, talking about the geopolitics and, of course, changing dynamics, and a lot of counterparts in the plenary session highlighted the same point, putting Africa at a focal point, putting Africa where they need to take decisions that will favor the continent Africa. I remember the Manuela, foreign minister of South Africa, highlighting that it has to do with the mindset. It is now an intentional leadership, being conversant with the changes happening across the global world. It is imperative that African leaders are intentional about charting the African cause. And this, of course, is bringing us to set as another important point, Siki, to talk about regarding the countries that were absent. Tout à fait, effectivement. L'autre point important, ce sont ces États africains qui n'ont pas pris part à ce sommet. D'ailleurs, l'on s'en doutait, même si certains espéraient que, voilà, au regard de l'évolution de l'actualité, peut-être que l'institution panafricaine serait revenue sur sa décision. On rappelle qu'il s'agit bien sûr de ces pays-là qui ont à leur tête les militaires, ceux-là qui sont arrivés au pouvoir par des coups de force. On rappelle qu'on parle là du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Gabon, du Soudan également. Voilà, ces pays-là qui n'ont pas pris part à ce sommet. On n'a pas vu de délégation de ces différents pays. On rappelle qu'ils sont sous sanction jusqu'alors, alors qu'ils sont sortis non seulement du G5 Sahel pour certains, mais aussi de la CEDEAO. On sait également, selon les indiscrétions, que du côté de la Commission de l'Union africaine, ça ne passe pas. Ces pays, on n'arrive pas justement à renouer le dialogue, ce qui expliquerait d'ailleurs l'absence. Mais on s'interroge également, alors qu'on parle d'intégration au sein de l'Afrique, est-ce que cette position ne va pas radicaliser ces États, dits entre guillemets du Sahel, en tout cas ces États qui ont les militaires à la tête du pays? C'est une autre interrogation. On ne sait pas, voilà, ce que la suite, l'avenir, bien sûr, nous réserve. Absolutely, and of course, that's where the problematic lies. Leaders actually focus on the aspect of integration, and then you ask yourself, these very important countries in Africa are exempted from a very historic event like this. We're talking about Mali, Niger, Burkina Faso, Sudan, Guinea, Conakry, and other countries that are actually going through political turmoil in this particular moment in the lives of the political lives of African countries around the globe. Wasn't it an opportunity to discuss this during the plenary session, Siki?
Tout à fait. Donc, c'est vrai, effectivement, il faut le rappeler, c'était aussi l'occasion, pourquoi pas, comme l'ont proposé certains observateurs, de les inviter et de discuter sur une table. De toutes les façons, ce sont les décideurs, ils ont pris la décision. On verra peut-être l'avenir. Pour sortir peut-être Eindhoven, rappeler quand même qu'ils sont nombreux les chefs d'État qui ont fait le déplacement pour Addis Abeba. On les a vus, on les a aperçus, même s'il faut également le rappeler, difficile d'accéder justement, d'avoir accès à ces dirigeants africains. Nous avons quand même vu le président centrafricain, le président Touadéra qui a pris part, le président de la Guinée équatoriale Obiangema Bazogo, Success Masra bien sûr du Tchad, le Premier ministre qui représente bien sûr le président Mahamat Idriss Déby. On a vu le président Rajoelina bien sûr également de ce pays, le président Rajoelina qui a également pris part, d'ailleurs comme tous les ans à chaque sommet de l'Union africaine, on voit qu'il fait le déplacement, surtout qu'il vient aussi d'être réélu à la tête du pays. On a donc vu le président également Sassou Nguesso du Congo qui est également là. Donc plusieurs dirigeants ont fait, mais aussi les présidents, surtout aussi de la zone lusophone. Absolutely, and it was quite amazing to have had an exchange, physical exchange with some of the President Dr. William Ruto of the Republic of Kenya. We saw Cyril Ramaphosa of South Africa, Emerson Mnangagwa of Zimbabwe, Nana Akufo-Addo of Ghana, and of course a whole lot of leaders who represented this important ceremony. And I can tell that in spite of all the discourses that were presented at the plenary, there was one objective: charting the African cause. This is something that we underline, and I can tell Siki that we are about getting that intentional leadership in Africa that is there to provide African solutions to African problems, while looking at how they can actually collaborate. We cannot sideline the multilateral agreement, and they actually highlighted that in their discuss, talking and looking at how Africa can redefine its position in the international arena to make its voices heard, especially in economic making decisions. You know, the power of a country is in its economy. De toutes les façons, le sommet se poursuit. On rappelle également qu'il y a des rencontres bilatérales, il y a des mini-événements, on va le dire comme ça, on ne peut pas dire mini-sommets, qui s'organisent aussi autour de certaines thématiques. On a par exemple le président Embalo de la Guinée-Bissau, du moins représenté, du moins la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, qui se sont réunis tout à l'heure autour de la lutte contre le paludisme en Afrique. Il faut rappeler que ça se fait effectivement chaque année. Donc voilà, donc pour la suite, en ce qui concerne cette première journée, on va le dire comme ça, du 37e sommet de l'Union africaine, proprement dit du côté d'Addis Abeba. Absolutely, and for you media is ensuring that we get just the right information to educate the African people, bringing it, you know, information is knowledge, and that's why we are ensuring and giving updates of everything that is happening here regarding the discussions of the presidents of the African Council.